Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bienvenue, sur le chat, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel, bonsoir, Nico, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Bah, ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Puis, Pas de souci, en tout cas ça fait plaisir de t'avoir ce soir. Donc, pour rappel, on va discuter ensemble, des associations de, supporters donc, dans l'e-sport, français. Et plus spécifiquement donc, des Golden Hornets, l'association, de supporters, de la team Vitality. Alors, donc, on va tout de suite commencer donc, par le premier sujet, ce soir, donc les présentations et les explications, de Nico. Qu'est-ce que les Golden Hornets entreprennent, en 2024 et par le passé bien évidemment? Et qu'est-ce que, l'association, représente, pour toi? bah, qu'est-ce que c'est Gunnerhead? Bah, c'est la première association de supporters, en 2018. Et ça représente, bah, c'est quand même un gros projet puisque maintenant plus de 5 ans que c'est lancé et que Mmh. ça prend, une grosse partie de Alors attends, je crois que ça bug un petit heu, peu, il me semble. Attends 2 petites secondes et voir, il me ça semble qu'il y a un petit problème. bug, ouais. Peut-être que si je coupe ça, mais c'est bizarre, j'ai rien qui Est-ce qu'on peut essayer de peut-être, hop, relancer, le stream? Je vais simplement me déconnecter, revenir, voir si ça change quelque chose. vas-y. Hop, Pourquoi j'ai des pertes de paquets? alors, pour moi là, ça s'est stabilisé. Je sais pas, Ouais, normalement, c'est bon aussi. Je suis en train de regarder s'il y a pas un truc qui télécharge dans le fond, mais ça m'étonnerait. tout va bien? Ouais, ouais, c'est bon. OK, moi de mon côté pour le moment ça bug pas, je te dirai si s'il y a de nouveau un problème. Donc, si tu peux reprendre, du début, Ouais. on va pas vraiment. Du coup, les Golden Knights, c'est, bah, l'association de supporters de Vitality qu'on a créée en 2018 Mmh. avec pas mal de bonnes personnes. Bah, l'objectif, enfin les objectifs en 2024 et qui sont les mêmes depuis le début, c'est, d'aller supporter Vitality, un peu partout, en Europe et dans le futur, dans le monde, que Mmh. ce soit, sur internet ou sur place. À la base, on était vraiment focalisés sur, des events, IRL, et on faisait pas trop attention à ce qui était réseaux sociaux et contenu, autour de tout ça. Mais, on a vite remarqué que c'était nécessaire pour, s'agrandir et pour progresser qu'il fallait être actif sur les réseaux et voilà, après j'ai plus le reste de la question. Est-ce que vous avez des projets en particulier pour 2024, sans parler des déplacements avec, l'association? Bah, les déplacements, il y en a déjà pas mal dont on a parlé. Là, en fin mars, on sera à Copenhague pour CS, pour le major. Mmh. On a prévu d'aller voir, pareil pour du CS, Cologne cet été. Il y a pas mal de déplacements de prévus en fonction du deuxième major Rocket League, on va sûrement se déplacer. Mais le plus gros projet qu'on a là cette année, c'est d'organiser des viewing parties. On D'accord. sait que c'est un truc qui se fait, pas mal, partout, dans les autres groupes. Quelque chose qu'on a mis du temps, nous, à mettre en place parce que, bah, de base, il y avait celle de Vitality à Vive, Mmh. dont nous, on était, la plupart du temps là-bas et on essaye là, de focaliser quelques villes, en particulier, donc Lyon, la région bretonne et le nord, donc Lille, D'accord. pour en faire. Ça, c'est le gros projet de cette année et bah, voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de développer le plus. OK. Très bien, très bien. Je voulais te demander aussi donc de qui es-tu accompagné, à la direction de l'association? Qui t'accompagne un petit peu, dans la gestion de l'organisation? Bah, j'ai mon trésorier qui est Marvin, qui est là depuis le début, Mmh. qui en a créé ce groupe-là. Il y a le secrétaire qui est, Maël Tango, qui est là depuis, ça doit faire 2-3 ans. Un très bon ami, qui
un peu multitâche. Et puis on a, en contact avec Vitality Skyarine qui était, community manager chez nous et qui a géré les déplacements aussi un peu en solo, comme contact. Et après on a tout un conseil d'administration, on est une bonne dizaine, avec chacun son rôle, partie organisation dans la tribune, partie, publication des choses, les contacts avec, un peu toutes les personnes avec qui on a besoin de contacter, les hôtels, les bus, tout ça. Donc un bon groupe. OK. OK, très bien, donc ouais, c'est vraiment, un groupe, assez fourni, hein. C'est sûr que ça demande quand même une sacrée logistique, hein, forcément quand ça concerne des déplacements et tout ça, il faut quand même, maîtriser, la chose. Donc maintenant je voulais te demander, finalement d'où es-tu parti, pour devenir donc, le président de l'une des associations de supporters, les plus influentes, en France, en tout cas du côté de l'e-sport. Donc si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment es-tu arrivé là? Mon parcours, depuis que je suis tout petit, je baigne un peu dans les jeux vidéo. J'ai eu, une Game Boy assez vite. J'ai 2 grands frères qui avaient les consoles, donc j'étais souvent derrière eux à regarder un peu, à les regarder jouer plutôt. Et j'ai découvert, les jeux vidéo, via eux, Call of Duty en particulier. Et l'e-sport, c'était via, Gotaga directement où, Mmh. à la base, je regardais des gameplays Call of, donc je regardais Monsieur le V12, tout ce genre de choses. Et il y a eu une vidéo où, Monsieur le V12 fait une vidéo avec Gotaga, j'ai commencé à suivre Gotaga. Mmh. Et après, on met un pied dans l'e-sport et c'est difficile de s'en sortir. J'aime beaucoup regarder, que ce soit à la base du sport. Et D'accord. j'ai beaucoup aimé regarder les compétitions parce que, c'est le haut niveau. Les gens font les joueurs font des choses que toi tu fais pas forcément, ou alors ils le font mieux que toi. Et Mmh. c'était assez intéressant de pouvoir, regarder les gens comme ça. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai suivi l'aventure de Gotaga, Millennium, AAA, tout ça. Et au moment où ils sont passés chez Vitality, je me suis un peu plus, investi parce que j'ai senti le projet un peu, enfin, pas plus sérieux, mais plus humain et plus, c'était leur truc, quoi. Et Mmh. je sentais que c'était un truc qui allait un peu plus durer et qu'ils allaient pas quitter au bout de 6 mois ou 1 an après la première défaite. Donc je suivais sur Twitter, je m'étais mis sur Twitter, dans ces années-là, il me semble. OK. Et un jour, il y avait eu une compétition en USWC au Zénith de Paris, compétition Call of. Et il y avait un groupe Twitter qui s'appelait Vitality Ultra qui m'avait contacté. C'est marrant parce que j'ai revu le message qu'il m'a envoyé il y a pas longtemps, je l'ai reposté. Mmh. Ils voulaient, rassembler des gens pour, mettre l'ambiance pour Vitality et pour organiser des petits trucs, des banderoles ou des trucs comme ça. Et moi je me suis porté, volontaire. J'ai dit que j'étais chaud. Et D'accord. ça, c'était en 2016, mars 2016, quelque chose comme ça. Et on est parti acheter du matos, tout ça. On a mis la bonne ambiance pendant quelques jours. On a fait des photos avec les joueurs et tout ça, c'était vachement cool. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, 2016, il y a eu la PJW, 2017 PJW aussi. On a «survécu» entre guillemets ce petit groupe-là sur, Rainbow Six, OK. où on allait aux compétitions Rainbow Six, souvent les coupes de France, PGW, où, on ramenait toujours la même banderole, on chantait toujours le même chant en boucle. Et on était, je sais pas, une petite dizaine. Des fois, il y avait des gens qui se ramenaient. Et on a vite compris que ça allait être compliqué de ramener plus de gens. OK. Donc on avait un peu l'envie, de faire quelque chose d'un peu plus gros. On en avait discuté avec certains joueurs parce que l'avantage de Rainbow Six, à l'époque, c'était que, tu étais vachement proche des joueurs, que ce soit au PGW ou choses comme ça. Tu avais un contact facile avec eux. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais, Zéphyr qui était le capitaine de l'équipe, qui habitait à 5 minutes de chez moi. Donc un midi, on était partis manger ensemble. Et de ça a découlé un message d'un des community managers de Vitality, qui nous avait demandé si on était intéressé par venir, à Paris chez Vitality pour, essayer de faire quelque chose de gros. OK. Il parlait déjà d'association à ce moment-là dans le message. Et du coup, on s'est rassemblés. Il y avait Marvin déjà à l'époque. Mmh. Il y avait moi, il y avait la personne qui tenait le compte Vitality Ultra qui était là avec nous. Et on a parlé avec eux. Ils nous ont
un peu aidés, enfin vraiment aidés et ils nous ont surtout, conseillé, bah, créer l'association, qu'eux nous aideraient au lancement, qui nous mettraient bien, qu'on aurait un peu du crédit envers un peu tout le monde. Parce que créer un truc, c'est bien, mais si tu as pas de crédit, si des gens font pas confiance, c'est compliqué. Mmh. Donc ils nous ont vraiment lancés dans le bain et bah, l'été, on a fait ça. Juste après, enfin juste à la création, il y avait le Major de Paris sur Rainbow Six, donc le plus gros event qu'il y a eu en France à ce moment-là, où on a fait les premières adhésions de tout le monde et 2 semaines après, Vitality nous a pris un bus pour aller, à une 25 personnes à Berlin pour League of Legends, pour les playoffs. OK. Donc ça s'est fait assez vite et après, bah, voilà, depuis ce moment-là, on est là-dedans. OK. Ouais, bah, c'est super intéressant. Donc il y avait vraiment déjà, même si c'était en comité réduit, un groupe à la base, qui était là pour Ouais, soutenir l'équipe. ouais, ouais. Donc ouais, ouais, c'est vraiment super intéressant. Forcément, des passionnés pour la plupart, hein, Ah de oui. l'e-sport. Il y a pas le choix de toute façon quand on rentre, dans des associations comme ça, pour soutenir, les équipes forcément, c'est qu'on est dedans, quoi. OK, bah, Ouais. très bien. Très, très bien. On va pouvoir du coup passer, directement au 2e sujet de cette soirée. Donc c'est, les associations, de supporters dans l'e-sport. Donc quel est, l'impact et l'influence que vous avez sur la communauté de fans, que ce soit des adhérents ou non à votre association? Bah, déjà, j'ai parlé que, notre nom à nous. Mmh. Je parle pas forcément des autres parce que j'ai pas idée de ce que ça pourrait représenter dans leur communauté à eux. D'accord. Nous, je sais qu'on s'entend, très bien avec, la plupart, des fans Vitality. Je pense qu'on les représente bien. En tout cas, on représente une bonne partie qui est présente sur les réseaux sociaux. On fait notre mieux, quand on fait des déplacements ou qu'on organise, des viewings ou ce genre de choses, on accepte tout le monde à chaque fois parce que le but c'est de rassembler les gens à la base, Mmh. qu'ils soient membres ou pas. Après voilà, si ça peut, leur donner envie de devenir membre, bah, c'est tant mieux. Là depuis cette année, enfin depuis, le 1er déplacement qu'on va faire à Copenhague, on a commencé à changer les prix. Mais avant, un membre payait autant un déplacement qu'un non-membre. Donc on a trouvé ça un peu injuste à force, donc maintenant le prix est un peu plus élevé pour les non-membres, D'accord. mais on vend des packs à tout le monde, à qui veut venir en déplacement. Le jour où on sera complet et qu'on devra plus prioriser les membres, bah, on le fera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. OK. On Il y a eu un moment où il y a eu une deuxième association de supporters chez Vitality, Mmh. qui s'appelait les SV et bah, pareil, moi je m'entendais bien avec, les gens de chez eux. Après c'était plus, à la base une communauté qui venait de Fortnite, qui était un peu plus jeune D'accord. et ils avaient, enfin ils se sont un je pense qu'ils se sont un peu loupés, on peut le dire. Ils ont promis beaucoup de choses, ils ont fait enfin, en gros, c'était un peu un copier-coller mais version plus jeune et version un peu plus ouverte, ce qui a pas bien marché. D'accord. Mais voilà, après des fois on peut avoir un peu en ce moment, enfin quand les résultats sont pas bons, les gens nous demandent à nous de prendre un peu plus la parole sur, bah, pour critiquer les décisions, critiquer les résultats et tout ça. Moi, quand c'est quelque chose qui arrive, enfin quelque chose qui dure, qui est long, des résultats League of Legends qui depuis qu'on est allé au World sont catastrophiques, voilà, on en parle. On a fait un communiqué en fin d'année dernière pour dire que la section LOL, fallait commencer à être un peu plus sérieux quand on voit ce Mmh. qu'on fait sur, CS:GO et Rocket League, à renouveler, des équipes, à changer des joueurs et que ça marche toujours. On se dit qu'il y a pas de raison que ça marche pas sur LOL. Donc là, on avait gueulé un peu, mais ce qui nous le seul point noir, actuellement, c'est, que les gens pensent qu'on devrait plus communiquer sur, les mauvais résultats. Bon déjà, on attend nous la fin des splits ou la fin des saisons pour en parler avec le club, parce qu'on a un contact privilégié avec le club. D'accord. Chose qui ne nous est pas forcément reprochée à nous, mais qui est reprochée au club, que les représentants, donc Néo, Nicolas et tout ça, nous communiquent plus facilement à nous des choses, nous prennent plus nous, à part pour nous expliquer certaines choses, et ils prennent pas forcément le temps de le faire avec tout le monde.
Moi, c'est un truc où j'avais discuté avec Néo en lui disant qu'il y avait beaucoup de fans hors GH, hors Golden Hornets, qui méritaient aussi d'avoir l'explication qu'on avait. Mmh. Donc depuis peu là, ils ont ouvert un enfin Néo en parle ouvertement sur le Discord Vitality. Donc voilà, la communication se fait un peu mieux envers les non membres d'association. D'accord. Mais je pense qu'on a une bonne place dans la communauté, forcément on peut pas plaire à tout le monde, mais à chaque fois qu'on va en event, à chaque fois qu'on se montre, on fait les choses bien et les gens sont souvent fiers de nous. Mmh. Ouais, c'est sûr, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, hein, avec vous, donc forcément, les gens, peuvent, aimer, ne pas aimer, tout dépend, des personnes après forcément et donc ça m'amène sur une autre question peut-être. Y a-t-il donc, des conflits entre, membres, de la communauté, Vitality et est-ce que vous, vous considérez que vous avez, possiblement, un rôle à jouer dans, ces conflits-là, entre, membres de la communauté? Ça dépend si dans le conflit, il y a un membre de l'association ou pas. Les conflits hors, où il y a pas de membres, franchement, moi, j'y prête pas trop attention. Mmh. On fait attention aussi, nous, à surtout en ce moment, à un peu sensibiliser les gens sur, les réseaux sociaux en disant que bon, c'est bien, c'est important de supporter les joueurs et tout ça, mais quand ça va pas, faut aussi apprendre à s'y détacher, Mmh. à faire des pauses, à voilà. Quand il y a des conflits avec un membre de l'association, ben, on essaye d'avoir un peu le point de vue général. De toute façon, tous les membres, ils signent une charte, donc ils doivent respecter pas mal de choses, D'accord. des choses basiques, hein. On ne demande pas non plus, la mort, hein. C'est des règles de respect et de savoir-vivre. Donc après quand il y a des conflits, on regarde, qui a dit quoi, le débat, enfin le sujet et si on doit recadrer des gens, on le fait. D'accord. On a eu des problèmes avec des membres qu'on a dû virer, hein, à cause des réseaux sociaux ou des déplacements. Mmh. Mais pour ce qui est de la communauté en général, on se veut pas non plus être, les grands frères de tout le monde. Les gens choisissent ou pas de nous représenter et les autres, bah, on va pas nous essayer de les éduquer ou de les remettre sur le bon chemin si on voit qu'ils pensent pas la même chose que nous. Parce que, bah, s'ils font pas partie de notre groupe, c'est qu'à un moment donné, soit ils veulent pas ou quoi, soit ils pensent aussi, des choses différentes et ça, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mmh. Donc non, on fait pas trop attention, à tout ce qui se passe sur les réseaux quand ça touche pas forcément, le groupe et les gens du groupe. OK. OK, OK, très bien et donc pour reparler un petit peu donc des déplacements de l'association, généralement, combien de membres sont prêts à se déplacer? Et surtout, quel impact ça a sur vous, en tant qu'association, je parle, que les membres se déplacent ou non avec, avec vous, les Golden Hornets? Bah, nous, c'est important que les gens se déplacent avec nous parce que on essaie de mettre tout bien en œuvre, on essaie de faire le mieux possible. On prend des hôtels, vachement cool. Là, on a un peu augmenté le budget pour les bus, pour que les voyages soient beaucoup plus confortables. Nous, plus les gens passent par nous, plus on est de fous, plus on rigole, plus on est de fous, plus on peut faire de bruit et le monde appelle le monde donc ouais, on encourage les gens à passer par nous. Je pense qu'on est un bon groupe, on a des bonnes personnes qui s'occupent d'un peu tout. Mmh. Après pour le nombre de gens qui se déplacent, sur CS, bah, à part là, Copenhague, où on s'est un peu fait avoir, où on pensait avoir un peu plus de 100 personnes, on part à 60, mais souvent on arrive à avoir 100 personnes, assez facilement pour du Counter Strike. Pour Rocket League, là, le premier qu'on ait fait à Düsseldorf l'été dernier, on était 115 et on est parti à 115 dans la salle et on est parti à 70 en bus, quelque chose comme ça. Pour du League of Legends, bah, ça dépend, pour les FL Days, ça dépend des lieux, l'été dernier à Nice, ils étaient 15, j'y suis pas allé. Cette année à Nice, on était, un peu moins de 40. Mmh. Quand c'était Boulogne, on a fait 50-70 personnes, voire un peu plus, même peut-être 100, je sais plus, sur une des années à Boulogne. Le tout premier er à Aix-en-Provence, on avait fait,
crois qu'on était 25-30, quelque chose comme ça. Donc ça dépend du jeu. Après, il y a des déplacements où on limite parce que, ben, on fait attention aussi à pas demander trop. D'accord. Donc on a 400 membres, il y a quand même un quart des gens qui se déplacent la plupart du temps. Mmh. Donc bon, c'est bien. Moi, je m'attends à plus, j'espère plus pour les années qui vont suivre surtout. OK. Parce que, c'est pas enfin, je trouverais pas ça normal et ce serait un peu un échec de continuer, même si j'adore les gens qui se déplacent et je les remercie, hein, mais qu'on n'ait pas d'évolution, quand on regarde ce que les autres peuvent faire, à droite à gauche. Parce que bon, on regarde et moi je trouve ça admirable, par exemple le Blue Hall peut rassembler 600 à 700 personnes pour Düsseldorf. Je trouve ça assez incroyable. Mmh. Peut-être que je grossis les chiffres, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça quand même. Donc sans non plus les admirer, hein, et d'écouter de notre côté, hein. On fait notre boulot, on fait avec les gens qui sont là, qui veulent se déplacer et je crache pas dessus. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à agrandir ce chiffre, à pouvoir changer nos habitudes et se casser la tête, plutôt qu'envoyer 100 personnes, on en envoie 200-300 et que ce soit un nouveau défi, quoi. Mmh. Très bien. Très bien, très bien. Donc, ouais, forcément pour continuer sur, les supporters et ceux qui se déplacent, est-ce que, vous, en tant qu'association, vous essayez de réfléchir à peut-être comment attirer justement plus de monde sur ces événements? Est-ce que, votre communication, joue un petit peu donc, avec ça ou pas du tout? Et c'est juste, «au bon vouloir des gens» entre guillemets? Bah, justement, on a essayé de travailler, quand on voit que les déplacements, ont du mal à se remplir, on essaye de travailler sur des stratégies de communication, pour faire un peu plus pour appeler un peu plus de gens. Bah, pour exemple, pour, Copenhague CS:GO, on avait demandé à pas mal de gens de la scène, de nous puber un peu le déplacement, parce que c'est des gens qu'on connaît, qui nous font confiance, des streamers, voilà, un peu tout le monde de la scène, Counter Strike. OK. Bah, le but, enfin, je pense que pour avoir plus de gens en déplacement, il te faut plus de gens dans l'association. Donc c'est aussi l'une des idées des viewing parties, et de rassembler, d'essayer de créer vraiment des groupes un peu plus solides, en IRL, à droite à gauche, Mmh. pour qu'ensuite ces gens-là aient envie de se déplacer parce qu'ils voient que, bah, un tel est sympa, que la communauté de Lille, bah, on est cool, on va se déplacer ensemble. Enfin voilà, je pense que ça peut aussi passer par là. D'accord. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, il y a pas mal de fois où c'est compliqué parce que, bah, là, j'en ai pas parlé, mais Rocket League, ils ont annoncé un major à Copenhague un mois et demi avant l'événement. Mmh. Pour nous, c'est impossible de l'organiser et pour les gens, c'est quasiment impossible de venir un mois et demi avant. Donc nous, on essaie aussi de travailler sur, avoir une billetterie, le plus tôt possible par rapport aux événements. Là, on va commencer à vendre nos tickets pour Cologne qui se déroule en août, dans les prochaines semaines. Donc ça laisse le temps aux gens de se décider, de se dire: «Bon, bah, ces vacances-là, je fais ça». Voilà, d'essayer de proposer plus de choses aussi, même si des fois c'est compliqué parce que ça dépend des calendriers, ça dépend des équipes, hein. Des fois, on fait des déplacements et on voit même pas les joueurs, donc ça peut aussi être dangereux pour eux. Ouais, oui. Mais mais ouais, le but, ce serait d'avoir plus de membres pour que, enfin, en tout cas, attirer plus de gens dans les viewings et dans toutes les activités qu'on va faire à côté pour en avoir plus en déplacement. OK. OK, OK, très bien, très bien, très bien, très intéressant. Et ça va me permettre du coup d'enchaîner directement, avec, le sujet 3 et revenir, sur peut-être ce que tu as dit, précédemment, donc les liens entre, association et structure. Quels sont, les liens que tu peux avoir, même si tu en as déjà un petit peu parlé? Et est-ce que surtout vous avez un quelconque, impact sur certaines, décisions que prennent la structure? Bah, déjà, les liens avec les autres associations, il s'est fait assez naturellement. Moi, je sais qu'au tout début, que ce soit le Blue Hall, mmh, le premier président chez eux, j'avais eu une discussion avec lui au tout début, pour voilà, enfin, c'est lui qui était venu me voir pour, avoir un peu mon avis sur le supporterisme, sur ce que nous on faisait et on avait parlé de ça. Donc voilà, la création du Blue Hall, j'avais déjà parlé avec les dirigeants.
Pareil pour les mates. Solary, pas du tout, mais les l'entente est bonne. Enfin, quand on se voit, on se rassemble tous aux LFL Days. Mmh. L'ambiance est vachement cool. Bah, on a bossé ensemble pour nos droits et être un peu plus écoutés de la part de l'organisateur qui était Webedia. Donc voilà, on s'entend, enfin, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes points tout le temps, Mmh. mais on a au moins du respect pour tout le monde et tout se passe bien. On a aussi une belle entente avec une association allemande qui sont les fans de Big, les Roaring Bears, D'accord. avec qui, quand on va en event CS, à chaque fois, ça se passe bien. On les a accueillis à Paris, je pense qu'ils nous accueilleront, bras ouverts à Cologne. C'est des gars qui partagent les mêmes valeurs, qui sont vachement cool. Et après, avec Vitality, bah, en fait, on est rattaché à eux, même si on se veut indépendant, parce que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, les tout premiers déplacements, c'est Vitality qui les ont payés et qui les ont organisés. D'accord. Nous, on rassemblait les gens pour venir, mais les 2 ou 3 premiers bus, 2 premiers bus, en tout cas 2 fois à Berlin, c'est eux qui les ont financés, de A à Z. C'est eux qui nous ont eu les places de A à Z aussi. Donc on va pas non plus, enfin, aujourd'hui, on se doit d'être reconnaissant envers Vitality, au moins pour ça, pardon. Mmh. Hem, Ensuite, bah, on a commencé à être indépendant, donc en 2018, juste avant le covid. Non, pas en 2018, pardon, en 2020, bah, pendant le covid, du coup, Mmh. où bah, dès qu'il y a eu les premiers événements post-covid, on les a organisés nous-mêmes, parce que, bah, du côté de Vita, il y a eu beaucoup de turnover. Il y avait plus personne chez eux, enfin, plus personne. Il y avait personne qui était vraiment attitré à s'occuper de nous. Moi, j'avais toujours un lien et des discussions avec Néo sur pas mal de petits sujets, mais c'est souvent des trucs un peu privés ou voilà. Mais bon, ils voyaient que nous, on se débrouillait, donc pas trop de problèmes, et on a commencé à être bah, indépendants à 100% sur nos déplacements, à pouvoir les financer, faire de nos billetteries à nous, acheter notre matos, organiser les choses comme on le veut. Et après, en fonction de, bah, si l'équipe joue et tout ça, voir avec eux ce qui est possible de faire, rencontrer les joueurs et tout ça. Mmh. Mais et le contact s'est vraiment bien remis à un moment où, bah, ils ont justement recruté Tobias, qui était notre community manager à nous, comme community manager chez eux, et du coup, on avait un contact direct avec eux pour pas mal de trucs. D'accord. Même si ça a mis un peu de temps, et c'est toujours pas le cas actuellement. Nous, on aurait bien aimé depuis 2 ans, avoir un peu plus d'aide de la part des sponsors, ou ce genre de choses pour les déplacements. Parce que bon, hors déplacement, tout se passe bien, hein. On a un des sponsors qui nous a offert un cadeau pour nos 5 ans, enfin voilà. Mais Mmh. nous, on aimerait bien proposer des prix un peu plus simples à nos membres, en contrepartie de bosser pour des marques qui sont affiliées à Vitality, que ce soit, enfin, on est prêt à faire un peu, enfin, pas toutes les activations non plus, mais à participer à pas mal de choses. Mmh. On l'a fait un peu gentiment et gratuitement au début, mais maintenant on aimerait bien quand même avoir un minimum de retour. D'accord. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Là, voilà, on a discuté avec pas mal de sponsors, enfin, actuellement avec 2 sponsors pour faire des trucs pour Copenhague, et pourquoi pas pour la suite, que certains sponsors puissent offrir des packs Golden Hornets à des membres ou à des non-membres pour qu'ils puissent venir en déplacement. Donc Mmh. c'est des choses qui se mettent en place maintenant, et la relation, elle est bonne. Moi, je veux qu'on garde toujours une bonne relation avec eux, que quand on a des choses à dire, comme on l'a fait sur League of Legends, et ben, on ait le droit de le dire, et qu'il faut, enfin, et que le message soit entendu et écouté. Après, sur les décisions du club, est-ce qu'on a un impact? Je pense pas, ou alors il est vraiment minime. Et dans ces cas-là, l'impact, il est de toute la communauté, je OK. pense. Je pense pas que ce soit uniquement les GH qui feraient pencher la balance. Mmh. Je pense que pour ce genre de choses, on a besoin de tout le monde, et que de toute façon, quelque chose qui nous plairait que à nous et qui plairait pas à la communauté, Vitality le ferait pas non plus. Mais oui, je pense que ce serait, enfin, c'est un truc un peu plus, parce que bon, on est 400, mais je pense pas que Vitality n'ait que 400 fans dans le monde entier, et surtout en France. Donc je pense que c'est plus la communauté en général qui pourrait peut-être appuyer certaines décisions, et encore, je suis pas sûr de ça. Mmh. Moi, je sais que
quand je suis, quand je vois un nouveau crack, un nouveau talent et que j'envoie un message à Néo, souvent il m'envoie chier en rigolant en disant, d'essayer de nous bosser, Ouais, ouais. parce qu'il les voit aussi ces gens-là, hein, ils sont voilà, ils sont pas non plus, aveugles, hein, et après, voilà, il faut aussi se rendre compte que, bah, on n'est pas enfin moi je suis pas manager, je suis pas coach, je sais pas ce qui se passe à 100 dans les équipes. Par exemple, là, en ce moment, il y a une petite propagande pour qu'on revienne sur Rainbow Six. Moi, ce serait un truc qui me ferait rêver, mais si Vitality, a pour but d'être rentable en 2026 et que Rainbow Six rentre pas dans le plan, Mmh. et bah, tant pis pour Rainbow Six, quoi. Voilà, ils font je pense que là, les choses rentrent vraiment bien dans l'ordre. On a eu une année 2023 incroyable, on a un début d'année assez misérable, mais j'ai pas peur. Enfin, j'attends tout le temps, quand on me donne un projet sur 2 ans, bah, j'attends fin de la deuxième année pour donner mon avis dessus et dire si c'était vraiment bien ou pas, et Mmh. pour commencer à demander des choses et des explications sur les échecs ou pas. OK. Pour Counter Strike, quand 2 mois avant le major, tout le monde pensait qu'on allait se faire éclater, après je sais plus quel tournoi et qu'on gagne, à Rio et qu'après on gagne le major, bah, moi j'ai toujours continué d'y croire jusqu'au moment où il fallait plus y croire, quoi. Oui, Et oui. c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que les gens dans l'association, enfin, en tout cas que l'association va continuer de communiquer. Les projets qui durent, enfin les projets sur 2 ans, on va pas les juger au bout de 3 mois, quoi. Donc on fait aussi attention à ça, à Mmh. pas être trop sur, dans l'instant du moment, quoi. OK. OK, OK, très bien. Très, très bien. Donc maintenant la question un petit peu tournée, dans le sens inverse. Donc, est-ce que, bah, Vitality, la structure, a potentiellement, une sorte d'impact sur vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dues à Vitality ou non, pas du tout? Vous êtes vraiment complètement libre là-dessus, en tant qu'association? Bah, on est libre, on est Mmh. complètement libre. Après on fait pas non plus n'importe quoi. Mmh. Heu, il y a des choix qui sont faits et des choses qui ont été faites qui ne nous plaisaient pas, et on en a parlé. Après, voilà, on se prive pas nous d'aller voir, bah, je sais pas, par exemple, en ce moment, on est sponsorisé par Hummels, on se prive pas de demander à Adidas de nous aider sur un déplacement si on a besoin, quoi. Mmh. Si Vitality est pas content, bah, ils avaient qu'à nous aider aussi. On se prive de rien. Après, voilà, on respecte, on fait passer le club avant pas mal de choses quand même, Mmh. mais on est libre, on n'est plus dépendant de Vitality. On l'a été au tout début pour se lancer. Maintenant, c'est plus le cas. D'accord. Et on est attaché, mais on n'est pas du tout, dépendant. On n'est plus du tout dépendant. OK. OK, super et bah, pour finir, est-ce qu'il y a potentiellement, je sais que tu en parlais un petit peu avant, des projets en fait, vraiment, avec, Vitality, la structure qui pourraient, arriver? On a parlé des viewing parties. Est-ce que ce serait quelque chose dont Vitality pourrait aider, à mettre en place? Peut-être avec leur soutien que ce serait plus simple, éventuellement? Pour le viewing, on essaie de s'en occuper nous, en tout cas pour celles qui sont, hors Paris, OK. parce que c'est un projet qu'il faut qu'on fasse un peu de notre côté tout seul. C'est un truc qui est important pour nous aussi de savoir et de montrer qu'on peut le faire tout seul. Celles sur Paris, de toute façon, on n'a pas d'intérêt à les faire autre part qu'à Vive. Mmh. Franchement, ce serait un peu bête. Après pour les autres projets, bah, comme je disais, on va essayer de mettre en place, enfin il y a un projet avec, des sponsors pour le major de Counter Strike, qui est cool, et je suis en train de bosser avec, ces mêmes sponsors pour, essayer d'aider, des gens qui pourraient pas forcément se déplacer à se déplacer, OK. par souci de moyens. Donc en faisant, des tournois, des jeux, des trucs comme ça avec, sponsorisés par des marques qui feraient gagner des déplacements ou, voilà, qui nous aideraient nous à vendre des déplacements et à inviter des gens qui n'auraient pas forcément l'habitude de venir à venir. Mmh. Sinon, enfin on est vraiment ouvert à pas mal de choses. Mais ouais, c'est les discussions en ce moment. Après il y a des trucs dont je peux pas forcément parler parce que c'est pas encore sûr et c'est pas encore, vraiment en place, mais je D'accord. pense qu'il y a pas mal de choses cool qui vont arriver, et de toute façon, on a été assez,
comment dire? On a pas mal communiqué sur les déplacements et les jeux qu'on visait cette année. On vise, au moins un déplacement par jeu Mmh. voilà donc on verra bien comment ça se goupille mais ouais. OK. OK, OK, très bien. Et bah, super, ça va me permettre d'enchaîner donc sur le 4e, sujet, ce soir. Donc les déplacements des associations, mais surtout l'organisation avec les éditeurs. Je voulais donc demander, comment les décisions de se rendre sur tel ou tel événement justement étaient prises, en ce moment, et même, par le passé, comment vous faites ces choix, sur les événements? Bah, depuis que c'est nous qui les organisons à 100, donc depuis Anvers, Mmh. bah, on discute avec Vitality et souvent eux nous donnent un peu le calendrier un peu en avance, donc c'est des discussions qui restent privées, où on a un peu les lieux des gros événements de l'année, soit sur un peu tous les jeux, les calendriers et tout ça. Donc nous après on voit ce qui est possible de faire, bah, s'il y en a plusieurs sur la même semaine, le même mois, on décide, on demande aussi à nos membres ce qu'ils préfèrent. Mmh. On essaye d'aller sur tous les jeux au moins une fois par an, dans la mesure du possible. Et après, il y a des événements qu'on vise plus que d'autres. Forcément, on a une grosse partie de nos fans, enfin nos membres qui sont fans de CS. Bah, on va, là, l'objectif cette année, c'est de faire Cologne ou Katowice. OK, On va faire Cologne, parce qu'en plus, les contacts avec ESL sont vraiment bons. Depuis pas mal de temps, ils veulent vraiment nous mettre bien à un événement et ça va être le cas à Cologne. super. Donc la communication avec les organisateurs, nous, elle se passe vraiment bien. On a toujours une bonne relation avec eux, en tout cas ceux qui font l'effort de nous répondre et surtout d'avoir une bonne communication avec nous et pas juste de dire, «Oui, venez, c'est bien, on vous met là et vous faites votre bruit». Mmh. Parce que, bah, par exemple, pour Paris, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était surtout à cause de la salle et pas forcément de Blast. Mmh. Mais on a toujours une bonne relation avec les organisateurs. De toute façon, je pense que c'est important. Si tu veux réserver 100 places au même endroit ou même plus, il faut être bien vu et il faut bien se tenir, et de toute façon, c'est comme ça que moi, j'ai été éduqué et nous, ce qu'on essaye de prôner comme valeur. Donc ouais, on voit le calendrier, on voit ce qui est possible de faire, on regarde où sont les majors sur tous les jeux. Quand c'est prévu à l'avance, on regarde les Fail Days parce que c'est un événement qui est important pour nous aussi Mmh. et voilà, on voit avec Vitality pour nous mettre en contact avec les organisateurs. Des fois, on a déjà les contacts, donc c'est plus simple, mais souvent ça change. Donc, bah, on a Tobias chez Vitality qui s'occupe de ça, nous mettre dans les boucles de mails, parler, voir avec eux sur, bah, combien de personnes on veut, les deadlines pour les paiements, OK. qu'on essaye d'avoir nous le temps de contacter ensuite les hôtels, les moyens de transport pour avoir un pack, avec un prix relativement correct où on se fait vraiment pas beaucoup de marge, voire pas du tout de marge, pour que le plus de monde, puisse venir, qu'on ait le temps de vendre nos packs et d'après payer les devis. Mmh. Donc souvent, ils nous mettent bien, par exemple pour, Copenhague, là, on a réussi à repousser de 2 mois, la deadline pour payer nos places, ce qui nous a vraiment aidés. Donc ouais, l'entente est bonne, parce que, on fait bien notre taf et qu'on respecte, les lieux dans lesquels on va. OK. Bah, par exemple, le même Riot, hein, on a été à Malmö pour les finales LEC, Vitality est pas qualifié. Enfin, Vitality était pas qualifié, bah, on a essayé de faire un peu de bruit, enfin, de temps en temps. On a passé un bon moment, on a toujours rendu notre tribune, propre. Ça, c'est un Mmh. truc qu'on fait tout le temps. On prend des sacs poubelles et à la fin de chaque journée, on nettoie notre tribune. Bah, on respecte, hein. Anvers, pareil, on n'était pas qualifiés, l'équipe a été éliminée avant. Bon, on a mis l'ambiance pendant 4 jours alors qu'alors on aurait pu très bien s'asseoir et rien faire. Oui, Donc oui. ouais, ça se passe bien, ça dépend des organisateurs aussi, hein. Là, Rocket League, ils ont fait n'importe quoi et on s'est pas caché de leur dire. Mmh.
Mais sinon, pour Düsseldorf, ça s'était bien passé. Ils nous avaient mis bien. On avait un peu le choix de où est-ce qu'on voulait se mettre. Et voilà, donc ça se passe bien quand c'est prévu à l'avance. Et du coup, pour remercier les organisateurs, bah, nous, sur place, on met l'ambiance et on fait ce qu'on fait de mieux. Très bien. Super, bah, ouais, c'est très cool. C'est très cool et donc ouais, on disait parler donc les organisateurs, de tournois. Est-ce qu'ils mettent en place d'autres moyens donc pour, vous accompagner sur les déplacements autres que, les tribunes, et outre ça, donc essayer de vous soutenir avec, tout ce qui est deadline de paiement de place? Est-ce qu'il y a des choses, plus concrètes qui peuvent être, mises en place? Que tu espères peut-être, seraient mises en place. Qu'est-ce que tu attends en fait de plus, peut-être des organisateurs ou bah, des organisations qui gèrent, les tournois? Bah, déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on ait plus besoin de forcément passer par Vitality, mais qu'ils nous contactent nous directement. Mmh. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure du temps. C'est surtout que les équipes en charge des événements sont quasiment jamais les mêmes. Pour, 2 événements, bah, par exemple pour Katowice et Cologne, bah, c'est 2 contacts différents alors que c'est ESL les deux organisateurs, donc enfin voilà. Après, non, nous ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des tarifs un peu préférentiels, Mmh. avoir un peu plus de place ou pouvoir un peu plus moduler notre tribune pour, le matériel qu'on amène, pour les banderoles. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours de la place pour nos banderoles, pour que la sécurité soit OK avec les porte-drapeaux qui se mettent un peu plus, sur les côtés. Enfin, c'est un peu compliqué une fois que tu es dans la tribune parce que la sécurité, c'est la sécurité de la salle et pas la sécurité, de l'événement. Enfin, par exemple, pour Düsseldorf, c'est la sécurité de l'enceinte de Düsseldorf et pas du tout de ESL, enfin de je sais plus si c'était ESL, le groupe qui s'occupait de ça. Mmh. Et du coup, bah, la communication entre sécurité et événementiel, c'est souvent un peu le bordel. OK. Heu, donc ce serait, voilà, que quand on arrive, on ouvre nos sacs et on montre que c'est bien ces bâches-là qu'on avait prévues. De toute façon, c'est des choses qu'on envoie au préalable, hein, les dimensions, les choses qu'on veut ramener, mais que la communication avec les sécurités soit beaucoup plus, facile. OK. Qu'on puisse avoir peut-être, accès aux salles, 1 heure et demie, 1 heure à l'avance, histoire de tout pouvoir bien organiser, de pouvoir set-up des choses, plus simplement. Et Mmh. ouais, des tarifs préférentiels, avoir, je sais pas 15, 10, voire plus sur nos billets parce que, bah, on ramène quand même beaucoup de choses, on se déplace à plusieurs, on met, enfin, si les événements vivent, c'est aussi grâce à nous. Oui. Et quand je parle de nous, je parle par exemple aux LFL Days de tous les groupes, où on n'a pas forcément de tarifs préférentiels. Ce qui devrait être, pour moi, normal au vu de, enfin, tu les groupes de supporters au LFL Days, on se fait chier honnêtement. Mmh. Heu et dans certains événements e-sport, pour Copenhague, la scène Rocket League fait pas mal de bruit, mais sans le boulot et sans nous, ça aurait été un peu plus vide aussi, quoi. Donc ouais, avoir un peu plus de soutien, surtout financier. Parce qu'il Mmh. faut pas non plus oublier que, la plupart d'entre nous, on est, jeunes travailleurs ou encore étudiants ou, enfin on est tous en dessous de la trentaine et on n'a pas forcément tous, des budgets faramineux à mettre dedans. Des fois, c'est juste 100 € qui vont faire la différence sur tout le week-end. Et si on peut faire économiser aux gens, bah, 50 €, sur des places, bah, ça pourrait être pas mal, quoi. Donc ouais, et puis, le plus important, et ça, c'est certains l'ont pas et d'autres l'ont, c'est avoir une communication sur ne serait-ce que le lieu de l'événement et la date de l'événement, au moins 3 mois à l'avance, quoi. Mmh. Avec, je sais pas, des clauses de confidentialité qu'on n'a pas le droit enfin, qu'on signe et qu'on est obligé de respecter. Et voilà, nous, on s'organise de notre côté, on voit si c'est possible et ensuite on communique aux gens, bah, voilà, il y a tel événement, enfin telle date, on peut pas vous dire le jeu, on peut pas vous dire l'endroit, mais si vous êtes intéressé, bah, gardez ce week-end de côté, quoi. Mmh. Ça, c'est un truc super important que certains n'arrivent toujours pas
à prévoir. Là, on sait, en 2026 qu'il va y avoir un Six Invitational sur Rainbow Six à Mmh. Paris, enfin en France en tout cas, et on a appris il y a 2 semaines que dans un mois et demi, il y avait un major Rocket League, au Danemark, quoi. Donc Ouais, il y ouais. en a qui mériteraient, que les événements soient vite pour comprendre que faut pas non plus se foutre de la gueule des gens, mais Mmh. voilà. Donc ce serait un peu plus de temps pour nous organiser, et ouais, de l'aide, surtout financièrement, des petits avantages, pour les gens qui font vivre les événements, quoi. Mmh. OK. OK, OK, oui, complètement, complètement. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore un certain manque de confiance, peut-être, envers, les associations de supporters, qui fait que, certains organisateurs, rechignent, à apporter, ces quelques aides, que tu as évoquées juste avant, quoi? Hem, Peut-être un petit manque de confiance, surtout, je pense qu'ils ont peur que, bah, si ton équipe joue pas, tu sois pas là, quoi. Mmh. Ça, c'est un des problèmes. Nous, que l'équipe soit là ou pas, on va être là, on va être dans la tribune, on va faire du bruit, bah, pour, encourager qui joue et encourager, bah, quand même envoyer des petits messages aux joueurs malgré tout. Mmh. C'est pas le cas de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Et après voilà, c'est ce qui est bête, c'est quand, des organisateurs, pourraient nous, enfin nous en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour Düsseldorf, où on nous a dit, «Il faut que vous soyez assis pour tous les matchs, enfin assis, que vous soyez présents dans votre tribune pour tous les matchs parce que sinon, bah, ça la fout un peu mal». Nous, si tout s'est bien passé avec l'organisateur, et Mmh. bah, il y a pas de raison qu'on fasse, enfin qu'on se barre ou quoi, pour X ou Y raison. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et du coup, ça peut nous causer un peu du tort. On D'accord. nous avait avertis, en nous disant que si c'était pas le cas et que si on se présentait pas, dans l'arène, la plupart du temps, bah, on aurait des problèmes pour les prochains événements. Je suis pas certain que ceux qui l'ont pas fait ont eu des problèmes. OK. Donc je pense qu'il y a une petite réticence. Après, enfin, il pourrait y en avoir une s'il y a eu des problèmes. La chance qu'on a nous, c'est qu'on s'est toujours bien comporté, qu'on respecte, malgré tout les règles de la salle, et que voilà, on n'a pas prévu dans le futur de faire n'importe quoi, donc il y a pas de raison d'avoir des peurs. Mmh. Hem, Après je l'ai pas ressenti pour du Counter Strike par exemple, et on est assez libre, non, enfin en tout cas, de notre côté non. Après on n'est pas, on ramène pas 600-700 personnes, donc forcément on n'a pas les mêmes problématiques que que certains autres, Mmh. mais pour l'instant, surtout on nous avertit quoi, enfin on nous met en garde en disant: «Bon, très bien d'être là tout le temps», quoi. OK. OK, OK, super. Et donc pour finir, est-ce que, tu as une vision avec, l'association de, votre futur, la suite? Et est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes peut-être? Forcément vu que l'association de supporters, existe en parallèle de la structure, que ça s'arrête potentiellement à un moment ou pas du tout, vraiment tout est rodé? Bah, c'est assez bête, mais le jour où, enfin, si ce jour arrive et si je suis encore là pour le voir, Mmh. où Vitality s'arrête, bah, l'association s'arrêtera. Je OK. pense que ça paraît logique. Oui. Après, est-ce que, enfin, ça dépend le type d'arrêt. Est-ce que c'est un arrêt complet? Est-ce que c'est une séparation avec un autre nom? Ou, enfin, ça dépendra aussi de la situation. Mais si, demain, Vitality ferme ses portes et qu'il y a rien à la place, l'association fermera ses portes. Ça, c'est un truc qui est noté dans nos papiers, mais tout l'argent qu'on aura de côté, bah, sera donné à l'association. D'accord. On n'a pas encore décidé de laquelle, mais de toute façon, on décidera sur le moment venu. Mmh. Moi, je n'ai pas forcément peur parce qu'à la base, même si voilà, je m'investis énormément, hein, et je vis pour ça, j'aurais pas de problème à suivre l'e-sport à côté, et
je suis plein de jeux où Vitality n'est pas et je prends quand même du plaisir à regarder. Hem Et la vision du futur, bah, moi j'ai un rêve assez fou qui est d'avoir, ma tribune, de remplir au moins une fois, un des virages du Stade de France avec les Golden Hornets. Peu importe l'événement, peu importe pourquoi, ce serait vraiment un kiff, ou alors au moins avec que des fans Vita dans le virage, Mmh. et de pouvoir, vivre mon kiff, d'être au 1er rang et de me dire, «C'est bon quoi, j'ai réalisé un truc de fou». Ouais. Après, d'un point de vue un peu plus réaliste, mais qui va quand même quelque chose qui va quand même prendre du temps, et qu'on pourrait nous faire nous-mêmes, ce serait à un moment donné de pouvoir avoir, une salle ou un truc, d'avoir des locaux, déjà des locaux pour nous, pour qu'on puisse commencer à faire des choses un peu plus entre nous, parce que là, quand on fait un tifo, une banderole, bah, on la commande et voilà. Le but, ce serait de faire, des trucs qu'on peint nous-mêmes. Mmh. Ça, c'est des projets pour les prochaines années. Je pourrais pas forcément te dire, 1, 2 ou 3 ans, mais d'avoir un local, un endroit où on peut se rassembler pour organiser des choses. Ça, c'est des projets un peu plus sérieux et un peu plus, réalisables sur le moment. D'accord. Un truc, voilà, c'est pas de la jalousie ou quoi, mais forcément ce que K-Corp va faire avec ses arènes, c'est quelque chose qui moi me 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 rendrait, assez fou. Mmh. Qu'on puisse avoir, bah, un endroit où on a une tribune, où on puisse, quand les joueurs ont pas besoin forcément de jouer sur une scène ou quoi, bah, qu'ils jouent devant nous, comme ils ont fait pour les KCX, tout ça. J'ai pas envie d'un truc à Vita qui fait un KCX, hein, Ouais, ouais, mais ouais. d'avoir un endroit où, on puisse poser des banderoles, poser nos drapeaux, ouverts ou fermés, hein, qu'on puisse avoir, fumigène ou pas fumigène, peu importe. Mmh. Mais une salle de cinéma Vitality où on met l'ambiance pour tous nos matchs, qu'on puisse aller voir là-bas. Ça, Oui. forcément, c'est un truc où, bah, eux le font, c'est très bien. De toute façon, Carmine et ses supporters, Carmine a compris comment gérer ses supporters et comment leur faire plaisir. En tout cas via ça. C'est un truc, je pense, qui va devenir, un peu une norme dans les années à venir, et je l'espère. Mmh. Après c'est un gros projet aussi, hein, c'est pas tout le monde ne peut pas le faire, ne peut pas se permettre de le faire et Mmh. d'être rentable dessus, parce que selon le nombre de places, bah, des fois, tu fais beaucoup moins de personnes et ça devient un peu la galère. Mais bref, ça, c'est des choses que j'aimerais qui arrivent. Et après, bah, nous, bah, déjà un objectif, en tout cas 2025, ce serait de quitter l'Europe, D'accord. d'aller quelque part dans le monde, peut-être les États-Unis, peut-être, l'Asie, je sais pas. On verra ce qui est possible et ce qui est réalisable. On a failli faire Rio, l'année dernière, mais ça s'est pas D'accord. fait parce que bon, niveau budget, c'était vraiment trop, trop, trop cher, et Rio, ça devenait aussi un peu, dangereux, en tout cas en groupe. On a eu un peu peur aussi de ça. OK. Hem, donc ouais, 2025, ce serait de partir, un peu plus loin, et après dans les années, bah, voilà, c'est avoir un local, et surtout que l'association continue de grandir et qu'on n'ait pas de perte de rythme, comme on pourrait, peut-être avoir cette année. Mmh. Qu'il y ait toujours plus de gens, et que ce soit en déplacement ou dans le groupe, et voilà. OK. OK, c'est OK, super, donc une vraie base physique, potentiellement des déplacements, à l'international. Ouais, ouais, c'est super cool, c'est super cool, donc bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être, des remerciements, à faire passer, avant qu'on rende l'antenne tranquillement? Bah, déjà remercier, tous les gens qui ont eu un impact sur l'association à un moment donné ou un autre, que ce soit au tout début, que ce soit maintenant, tout mon CA, tous les gens de l'association, tous les gens qui se déplacent, que ce soit chez nous ou même, dans les autres groupes. C'est bien que l'e-sport en France soit comme ça. Merci, à Vitality et ses joueurs de nous faire vivre, toutes les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, merci à toi et d'avoir pris le temps de cette interview, et puis V for Victory, hein, voilà, hein.
Et bah, merci beaucoup. On va se quitter sur ce V for Victory. Merci en tout cas d'être venu, hein, ça fait plaisir. Et évidemment, n'hésitez pas à aller nous suivre, sur nos autres réseaux, dans le chat évidemment. On vous tient au courant de nos dernières activités donc avec l'équipe et bien évidemment de notre côté, si on peut arriver, là où en est Vitality aujourd'hui, ce serait, ce serait avec grand plaisir, évidemment. Mmh. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Donc, bah, merci à tous, d'être passés ce soir et on se retrouve, très prochainement donc, pour un prochain Pingu Talk. Bonne soirée.